compositeur pour le théâtre essentiellement. Et puis il m'est arrivé de travailler pour le cinéma, surtout pour Maurice Barthélémy en fait, qui est un peu le seul réalisateur qui me demande de travailler pour lui. Bon. Et donc avec qui j'ai fait Papa, et plus récemment Patron Normal Activité avec Norman. Mais enfin, moi, ma famille, c'est plutôt le théâtre. Et donc, c'est dans le cadre de ce travail que j'ai rencontré ce monsieur, puisque ce monsieur est un percussionniste émérite. Et on a travaillé ensemble sur des projets de danse, de théâtre. On a monté ensemble deux projets théâtraux. Et puis, c'est assez naturellement qu'on en est venu à réfléchir en termes de spectacle par rapport à une école de musique, parce que tout ça est lié. En fait, déjà, nous, on travaille par mini-cycle. On a fait, depuis que je suis arrivé, on a fait un petit cycle déjà sur 3 ans. On a essayé de travailler, que le fil rouge soit la musique et l'image. Donc on a travaillé là-dessus. Et là, on voulait passer à autre chose et essayer d'aborder sous plusieurs formes le travail créatif des élèves, travailler sur l'improvisation, sur des choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit que partir de zéro, et puis de proposer aux élèves de monter un spectacle de toutes pièces, et depuis de telle façon qu'ils puissent aussi un petit peu s'immerger dans ce spectacle et en faire vraiment partie en tant qu'acteur, sans être véritablement impliqué dans le travail créatif, mais vraiment en étant à l'intérieur du projet. Et je voulais surtout que toute l'école de musique soit concernée, ce qui arrive très très rarement, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Et donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est, si on part de zéro, que vous montez quelque chose, c'est d'associer quelqu'un qui pourra vraiment montrer de quelle manière un travail créatif se construit. Et donc j'ai tout de suite pensé à Philippe, qui m'a fait le plaisir d'accepter malgré le petit budget. Oui, mais alors si on commence à parler des trucs qui fâchent... Non, qui a tout de suite accepté, qui était emballé par le projet. Et donc on a tout de suite, on s'est tout de suite dit, le mieux c'est que Philippe passe plusieurs fois dans l'année, rencontrer les gens, leur expliquer comment ça marche, et puis leur montrer les différentes étapes du projet, là où il en est de ses réflexions, de son travail, de sa façon de construire la musique, et de rencontrer vraiment les élèves, de les voir en vrai, de façon à ce que l'élève ne se pointe pas le 14 juin et voit tout à coup... un machin écrit. On lui donne une partition. Et... Concrètement, comment ça se passe? Et donc en fait, je vais visiter un peu, je vais voir ce qui se passe dans à peu près. Je vais essayer d'aller dans tous les ateliers. Et puis ce que je vais essayer de proposer aussi, c'est comme moi j'ai aucune expertise entre guillemets de ce genre de boulot, parce que c'est la première fois que je le fais. Du coup, j'ai pas de méthode. Alors en fait, je vais partager aussi avec les gamins le fait que j'ai pas de méthode et que c'est aussi là où ils en sont et le rapport qu'ils ont à la musique qui va m'inspirer moi. Ce que je fais assez souvent finalement avec des comédiens qui sont musiciens au théâtre. C'est-à-dire qu'ils ont un certain niveau instrumental, qui n'est pas celui des surmédaillés de conservatoire. Et donc ces gens-là ont une approche de l'instrument qui a ses limites, mais avec un engagement qui lui n'a pas de limite finalement. Et je trouve que les gamins c'est un peu pareil. Bon, il y a des gamins qui sont plus ou moins en phase avec leur instrument, mais globalement, s'ils ont envie, c'est ça qu'on sent, quoi. C'est pas forcément des virtuoses, mais c'est des gamins qui sont vraiment appliqués dans ce qu'ils font. Donc ce qui veut dire concrètement que le 14 juin, c'est la date du spectacle, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que les diverses classes vont faire, et surtout qu'est-ce qu'on va voir les spectateurs qui vont venir assister au spectacle? Non, mais de façon, je dirais, générale. Est-ce que il y a une cohérence globale? Est-ce que ce sont des tableaux? Enfin, qu'est-ce qui va être construit finalement durant l'année? C'est moi qui réponds? Je peux te donner un premier élément. Je dirais presque qu'on ne le sait pas encore. Et c'est là où c'est intéressant. Enfin, c'est là où la chose va se construire petit à petit en fonction du niveau des élèves, de leur envie, de leur implication. Et puis tout à coup, on va... Enfin, en même temps, c'est pas la première fois non plus avec Philippe qu'on travaille ensemble, donc on se fait mutuellement confiance. Et petit à petit, la chose va s'écrire un peu naturellement. Ce qui est certain, on sait déjà les bases de la chose, c'est qu'il y aura un petit peu de mise en scène. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment musicalement, chaque élève sera impliqué à un moment ou un autre pendant le spectacle. Et que oui, alors peut-être ça sera sous forme de tableau, peut-être il y aura de toute façon certainement un fil conducteur. Moi j'ajouterais qu'il y a une ébauche de fil conducteur quand même qui serait finalement l'histoire de l'apprentissage musical. Parce que ce qui est emblématique dans une école, c'est justement ce rapport professeur-élève.
qui est un truc qu'on néglige pas. Enfin, souvent, un concert, les concerts qui se sont comme ça au fil de l'année sur une école de musique, c'est des concerts qui mettent en valeur l'élève, qui essayent de témoigner de là où il en est par rapport à son parcours musical. Mais moi, j'aimerais bien mettre le doigt justement sur ce rapport professeur-élève et sur... en plus, essayer d'être un peu didactique, c'est pour ça que ça pourrait prendre une forme de tableau aussi, sur l'évolution de cette chose-là, à partir du plein chant, où finalement l'apprentissage musical était réservé, était cloîtré dans les abbayes, et puis jusqu'au maître de musique, où il y avait des rapports privilégiés, ou les saltimbanques qui avaient aussi leur culture musicale qui était transmise oralement. Enfin, donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire de l'apprentissage de la musique, c'est ça, c'est comment les choses se sont transmises et qu'est-ce qu'on transmet en tant que prof, en tant que parent, en tant que personne cultivée ou non cultivée, mais enfin globalement qui baigne dans un monde musical, quoi. Comment un projet comme ça est ressenti d'une part par les musiciens un peu expérimentés, on va dire, d'autre part par les débutants, et enfin par l'entourage. Quand je dis entourage, c'est les parents des enfants éventuellement, ou l'administration qui finance le projet, ou voilà, tout cet entourage-là. Comment c'est ressenti tout ça? Nous, on est pleinement dans notre... Enfin, je parle au nom de l'école de musique d'une façon générale, on est pleinement dans notre rôle, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais le rôle, les missions qui sont confiées à une école de musique, c'est pas forcément juste enseigner, l'enfant vient à l'école, à son cours et rentre chez lui. Et les gens, ni même des fois l'administration, ne le savent pas véritablement, mais la mission véritable d'une école de musique, c'est participer au rayonnement de la musique, être un peu le point central de la pratique amateur dans une ville comme Metz. Donc on est pleinement dans notre rôle en proposant des choses qui vont aller vers tous les publics, essayer de rassembler le plus possible de personnes. Donc les parents, c'est vrai qu'ils ont pris l'habitude petit à petit, donc ils ne sont pas plus surpris que ça. Après, oui, il y a toujours un petit travail de faire passer le message, mais on a la chance aussi d'avoir des élus qui comprennent complètement ça et qui nous soutiennent et qui nous aident à faire comme ça plusieurs projets pendant l'année et au fil du temps. Donc, ce sera donc une création originale. Oui. Donc oui. Oui, j'ai pas fermé les fonds de tiroir non plus. Non, mais ce que je veux dire, ça aurait pu être une adaptation Ah oui. de quelque chose d'existant avec le regard d'un artiste qui permet justement de... D'accord. Non, là, ça va vraiment être une création originale. Alors, c'est pas pour ça qu'elle va être formidable, mais en tout cas, elle va être originale. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, ou sur le fond ou sur la forme? Sur la forme, je dirais que je vais presque parler comme ça me vient. C'est que j'aimerais bien, moi, me faire un petit système de propositions qui ne soit pas totalement écrit et dont l'écriture évolue. C'est-à-dire que je crois que dans mes premières propositions, il y aura, c'est aussi des choses dont on avait parlé, c'est par rapport au plein chant et à l'histoire de la notation musicale, il y aura cette part d'improvisation, mais qui sera cadrée par la partition. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien travailler aussi avec la vraie tessiture de chaque instrumentiste, c'est-à-dire que l'instrumentiste ne soit jamais dans les zones de difficulté, qu'il soit toujours dans des zones où le son lui va, quoi. Des zones de confort, on pourrait dire, mais c'est pas exactement ça, c'est les zones de musique, quoi. Et puis essayer d'associer aussi des ensembles qui vont pas de soi. Oui. Ça, c'est c'est vraiment une idée aussi générale de pouvoir rassembler des choses qui ne se côtoient pas forcément, enfin des ensembles, des musiciens qui ne se côtoient pas forcément au quotidien à l'école de musique. Et c'est toujours cette idée principale du fait de réunir vraiment tout le monde sur un projet, des plus jeunes aux plus âgés, et qu'on ait quelque chose un peu universel comme ça.